peut perdre beaucoup de temps dans la rock zone si on ne considère pas que la rock zone fait partie de la course. La rock zone, ça peut durer, on va dire en moyenne entre 3 et 5 minutes de votre course. Donc ce qui correspond quand même à une grosse partie. Je dis 3 à 5 minutes, je parle vraiment dans mon cas, mais c'est vrai que ça peut être beaucoup plus du coup en fonction de son allure de course. Et ça va être déterminé justement par ça. Il faut considérer que quand on quitte une station, c'est comme à l'entraînement, pas de rock zone, il faut courir. Alors, il faut considérer que la rock zone, elle n'existe pas et que ça fait partie de ton lap de course. Comme ça au moins, tu es sûr de jamais t'arrêter. Forcément, en fonction de ton niveau, je vais pas te dire ne marche pas en rock zone, mais si tu le peux, il faut éviter de marcher en rock zone parce que tu vas perdre beaucoup de temps. Donc il faut tout le temps courir et se dire la course c'est pas 8 km, c'est 8,7 km. Tous les tours de course plus la rock zone. C'est réglementé comme ça pour chaque course, quelle que soit la durée de la rock zone. Ça peut arriver que des fois il y ait beaucoup de rock zone et des petits tours de course à pied, donc de 800 ou 900 mètres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de rock zone dans la course. Et donc si vous avez tendance à marcher ou à trottiner, courir moins vite que ce que vous faites sur vos laps, sur des courses où il y a beaucoup de rock zone, vous allez perdre encore plus de temps.